Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur notre plateau. Au sommaire de la source, la question du travail dominical intégré dans le projet de loi Macron, la messe des cendres célébrée hier par le pape François, et enfin Molière à l'honneur à la paroisse des artistes à Paris. Cyril Le Peigneux prendra la relève avec ses deux directeurs de rédaction. Qui avez-vous invité ce soir, Cyril ? Aymeric Pourbet et Antoine Wyss, avec qui nous reviendrons sur le scandale de la profanation des cimetières en France. On va donc parler du travail du dimanche, au cœur du projet de loi du ministre de l'économie Emmanuel Macron pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques. Dans ce texte sur lequel Manuel Valls a engagé la confiance du gouvernement mardi, l'élargissement du travail dominical à 12 jours par an. Alors que les entrepreneurs et dirigeants chrétiens s'étaient plutôt montrés favorables, la CFTC parle d'une trahison des députés socialistes. Quel est l'avis de la conférence des évêques de France ? Nous avons interrogé son porte-parole. Remarque que dans les très longues discussions qu'il y a eu autour de ce projet de loi, la question du travail le dimanche a occupé une place très importante et que c'est notamment autour de cette question que se cristallisent les oppositions. Ce qui est important de voir, c'est que quels vont être ceux qui seront amenés à travailler le dimanche ? On parle de volontariat. Mais est-ce qu'on est volontaire quand on n'a pas d'autre choix par son employeur de faire ça? Et du coup, je crains que finalement, ce ne soient les plus pauvres qui soient pénalisés parce qu'ils n'auront pas d'autre choix que de travailler le dimanche pour avoir un travail. Cette loi ne semble pas faire consensus au sein même de notre société. Elle nous invite donc, me semble-t-il, nous, chrétiens, à réfléchir encore à nouveau pour pouvoir expliquer pourquoi ce dimanche est un temps qui est essentiel, non pas simplement pour nous, mais pour la société en tant que telle. Une nouvelle profanation qui concerne un cimetière catholique cette fois, après celle du cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin. Dans la nuit de lundi à mardi, une demi-douzaine de croix ont été plantées à l'envers dans le sol du cimetière du village de Tracy-sur-Mer, dans le Calvados. L'évêque de Bayeux-Lisieux, Monseigneur Boulanger, a tenu à exprimer sa tristesse et sa compassion auprès des familles choquées par la profanation des tombes de leurs défunts. Merci à Tendance Ouest pour ces images. Les chrétiens du monde arabe, encore dans le cœur du pape François. Hier, pendant l'audience générale, le pontife a souhaité que la communauté internationale puisse trouver des solutions pacifiques à la difficile situation en Libye. Preghiamo anche per la pace in Medio Oriente e nel Nord Africa, ricordando tutti i defunti, i feriti e i profughi. Possa la comunità internazionale trovare soluzioni pacifiche alla difficile situazione in Libia. Dans l'après-midi, le pape François a présidé la messe du mercredi des cendres sur les hauteurs de Rome, à la basilique Sainte-Sabine chez les Dominicains. Il a invité les prêtres à demander le don des larmes. Ci farà bene a tutti, ma specialmente a noi sacerdoti, all'inizio di questa Quaresima, chiedere il dono delle lacrime, così da rendere la nostra preghiera e il nostro cammino di conversione sempre più autentici e senza ipocrisia. Ci farà bene farci la domanda: io piango, il Papa piange, i cardinali piangono, i vescovi piangono, i consacrati piangono, i sacerdoti piangono. Il pianto è nelle nostre preghiere. Autre lieu, autre célébrant pour la messe des cendres. Dans le diocèse de Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard présidait cette célébration à la cathédrale de Saint-André. À noter aux côtés de l'archevêque la présence de Monseigneur Levert, ancien évêque de Quimper, accueilli depuis quelque temps en Gironde. Écoutons un extrait de son homélie. En nous rendant plus disponibles à Dieu et à notre prochain, la prière, la charité, le jeûne nous poussent à nous décentrer de nous-mêmes. Car une cause profonde du péché, c'est de nous prendre nous-mêmes sans cesse comme référence ultime. C'est d'être sans cesse centré sur nous-mêmes
et non pas sur Dieu. En acceptant la privation de quelque chose qui ne soit pas seulement du superflu, et en nous tournant vers Dieu avec plus de constance, nous apprenons à vaincre notre égoïsme pour vivre la logique du don et de l'amour. Nous apprenons à détourner notre regard de nous-mêmes pour découvrir quelqu'un à côté de nous et reconnaître Dieu sur le visage de tant de nos frères. Merci au diocèse de Bordeaux pour ces images. Entrée en carême toujours, une initiative originale au Luxembourg, intitulée Autofasten ou Jeûne automobile. Elle a été présentée hier. Du 1er au 19 mars, les habitants seront invités à privilégier transport public, vélo, covoiturage, plutôt que de prendre leur propre véhicule. En 2012, un centre international pour la protection des enfants avait été inauguré en Allemagne. Il visait à aider les conférences épiscopales à lutter contre les crimes pédophiles commis par des membres du clergé. Désormais, le siège de ce centre se trouve à Rome, à l'université pontificale grégorienne plus précisément, pour étendre son caractère international. La présentation officielle avait lieu en début de semaine, une rencontre présidée par le cardinal O'Malley, président de la commission pontificale pour la protection des mineurs. On l'écoute. I ask myself, if I had been a victim of a pedophile priest, would I be here today? Would I still be Catholic? Would I have committed suicide like so many others? The fact that many priests have abused children is scandalous enough. But in the United States, many thousands of Catholics have also left the church for another reason. Scandalized not so much by the sickness and human frailty of priests, but by the mistakes and incompetence of bishops and religious superiors who fail to protect children from these predators. Today, after so many years of pain and sorrow, we know that there is no justification for failing to act swiftly and decisively when confronted with instances of clergy sexual abuse. Vous avez probablement pu voir dans les transports publics les affiches d'une nouvelle campagne publicitaire de Glidden, qui se définit comme le premier site de rencontre pour personnes mariées. Une campagne qui doit être interdite, a tweeté le président du groupe PS à l'Assemblée nationale, Bruno Le Roux. Réaction vive aussi de la part des associations familiales catholiques. La Confédération a rappelé que la fidélité était inscrite dans le Code civil comme constitutive du mariage. Les AFC ont aussi assigné en justice la société qui édite le site glidden.com. Fin de vie maintenant. La proposition de loi Claes-Leonetti a été votée par la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale dans la nuit de mardi à mercredi. Mais contrairement à ce que certains craignaient, les amendements qui introduisaient une aide active à mourir ont été rejetés ou retirés. La proposition de loi sera désormais débattue au Palais Bourbon les 10 et 11 mars. Entre-temps, c'est le Sénat qui a organisé aujourd'hui un colloque sur la fin de vie. Parmi les participants, l'évêque de Nanterre, Monseigneur Michel Aupetit, spécialiste en bioéthique. J'ai simplement rappelé aussi qu'il y avait d'abord un progrès considérable depuis 40 ans sur la prise en charge des malades. Aujourd'hui, il y a quand même toute une culture palliative qui s'est développée. Tout ça pour dire qu'il faut faire attention que la sédation ne rentre pas dans les esprits des médecins. Et je crois qu'il est important pour cela de renforcer toute la formation sur les soins palliatifs. On sait faire des choses aujourd'hui qu'on ne savait pas faire. Comment la relation médecin-malade suit en qualité la qualité des soins qu'on peut donner, notamment sur la fin de vie et sur la possibilité de prolonger une vie. À quel titre, pourquoi, au nom de quoi? Voilà, c'est toute cette réflexion qui doit avoir lieu pour préserver la dignité de la personne. La vie d'une personne est toujours digne. Ce qui n'est pas toujours digne, c'est les conditions dans lesquelles cette vie se déploie, tout simplement. On va parler maintenant art et foi. Une messe était célébrée dimanche dernier à Paris dans l'église Saint-Roch, la paroisse des artistes, en l'honneur de Molière. Ce rendez-vous a eu lieu tous les ans aux alentours de 17 février, date de la mort du dramaturge, en présence de nombreux comédiens. Le reportage de Florent de Brito. Une messe sous le regard d'un invité plus habitué aux planches qu'au son des orgues. 342 ans après sa disparition sur scène, une messe solennelle a été célébrée en l'honneur de Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, une habitude pour les comédiens et l'aumônier des artistes depuis presque 90 ans.
La première fois qu'il y a eu cette messe ici à Saint-Roch, c'était le 17 février 1922. Et quand je suis arrivé, il y a 8 ans, j'ai voulu reprendre cette tradition. Et depuis 8 ans, tous les ans, le dimanche le plus près du 17 février, il y a ici à Saint-Roch cette messe. Et puis des comédiens de la Comédie Française qui viennent. Car Molière est le patron de tous les comédiens, c'est le patron de leur profession. Mais Molière a-t-il vraiment sa place dans une église ? Lui qui, dans des œuvres comme Tartuffe ou Don Juan, aura critiqué le clergé ? Oui, répondent les comédiens d'aujourd'hui qui voient en Molière un témoin de son temps, un temps où l'Église avait une place dominante dans la société. Il a critiqué le clergé, il a critiqué la médecine, il a critiqué beaucoup de choses dans son œuvre, mais il dénonçait aussi. Molière s'en prend à l'homme et non pas vraiment à la religion en tant que telle. Il ne va pas critiquer Dieu. Il a critiqué la religion, mais non pas pour, dans un sens, à la critiquer pour la détruire. Je pense, en tout cas, que c'est pour la faire évoluer. Il fallait que l'Église, d'une certaine façon, répare la mésentente, la difficulté qu'il y a eu entre Molière et l'Église de son temps. Plus de 300 ans après, Molière reste pour les comédiens un patron, peut-être pas saint, mais toujours inégalé. On passe maintenant à la revue de presse. À la veille des 25e journées paysannes, Famille chrétienne s'interroge. L'agriculture familiale peut-elle être une alternative à la production industrielle de biens alimentaires ? Agriculture toujours, Pèlerin pousse un cri d'alarme. En France, les terres agricoles ne cessent de reculer devant une urbanisation galopante. En vue du synode du sommet sur le climat en décembre prochain à Paris, les experts se réunissent régulièrement. C'était le cas récemment à Genève. Réforme fait le point sur cette phase préparatoire. Enfin, La Vie nous parle cette semaine de la nouvelle quête spirituelle des Français. Le corps est la nouvelle porte d'entrée vers la recherche spirituelle et l'intériorité, affirme le magazine. On écoute maintenant la chronique de Monseigneur Di Falco pour ce jeudi. Chers amis, cette année, pour accompagner la campagne du denier de l'Église, j'ai demandé à quelques personnes connues du grand public de s'engager personnellement en figurant sur une affiche et en proposant un slogan. Vous voyez sur l'affiche ceux qui ont répondu positivement. Donner, c'est enrichir son cœur, nous dit Gérard Lenormand. Donner, c'est ce qui nous sauve, renchérit Roland Giraud. Chacune, dans son style, 11 figures du spectacle, croyantes ou non, pratiquantes ou non, ont le courage d'exprimer leur sympathie pour notre Église. L'Église dans les Hautes-Alpes se veut une maison ouverte à tous. Elle témoigne de l'amour de Dieu pour chaque homme, chaque femme. Soyons fiers d'appartenir à cette grande famille et montrons-lui notre attachement en la soutenant comme ces 11 personnalités la soutiennent. Donnez avant qu'il ne soit trop tard, nous prévient Francis Huster, car jamais Marie et son fils Jésus n'ont eu autant besoin de vous pour sauver leur maison, ajoute Hugo Frey. Oui, catholique ou non, pratiquant ou non, mettons le don au cœur de nos vies. Écoute ce que ton cœur te souffle, comme nous y invite Yves Dutheil. C'est vrai, ça peut être difficile. Le peu que tu donnes aux autres, c'est toujours beaucoup de toi, rappelle Didier Barbelivien. Mais au final, tout le monde est gagnant, car donner, c'est recevoir beaucoup plus, dit Robert Hossein. Et chaque fois que j'ai donné, Dieu me l'a rendu, confesse Jean-Marie Bigard. Ah, si tout le monde pouvait prendre conscience du besoin que nous avons les uns des autres et reconnaître, comme Jean Piat, nous avons besoin de l'Église, elle aussi a besoin de nous. Oui, nous avons bien besoin de vous tous pour mieux remplir notre mission qui est que la paix soit sur le monde et dans les cœurs, selon le souhait de Mireille Mathieu et de nous tous. Je ne doute pas de votre soutien précieux, comme Ariel Dombal. Je sais que la foi, l'espérance et la charité restent les 3 plus belles vertus de notre Église et de chacun de vous. Alors d'avance, merci au nom des prêtres en activité ou à la retraite et des salariés laïcs de nos paroisses. À bientôt. C'est l'heure du dossier, je vous retrouve mardi prochain. Très bonne soirée à tous. Alors jeudi dernier, 250 tombes ont été profanées dans le cimetière juif de Sarre-Union dans le Bas-Rhin. Mais depuis, les tombes catholiques de 5 autres cimetières ont aussi été visées, dans le Calvados, la Haute-Garonne, en Vendée et dans l'Indre, et aussi on vient de l'apprendre en Guyane. Alors c'est un vrai choc, c'est une ignominie, c'est une bassesse.
Nous allons chercher ce soir à comprendre les raisons de ces actes. Nous allons le faire avec Antoine Nuis. Vous êtes directeur de la rédaction de Réforme. Bonsoir. Bonsoir Cyril. Et bien sûr Aymeric Pourbet, qui est directeur de la rédaction de Famille Chrétienne. Bonsoir et bienvenue. Alors, on a vu que le président de la République, François Hollande, s'était déplacé dans le cimetière juif, mais ne s'est pas rendu sur les tombes catholiques. Est-ce que ça vous a choqué ? Oui. Oui, effectivement. Enfin, si l'objet de votre question, c'est la réaction, effectivement, des autorités françaises, et non pas les faits eux-mêmes, dont on pourra parler, évidemment, face à ces différentes actions contre des tombes, effectivement, mis bout à bout, il y a un certain nombre de faits qui concernent le christianisme en France, et même dans le monde, qui semblent totalement niés par les autorités françaises. Il y a cette histoire de cimetière. C'est vrai que pour le cimetière juif dans l'Est, dans le Bas-Rhin, François Hollande, le président de la République, se rend sur place, très bien. Pour ce qui concerne le cimetière normand catholique, là, Manuel Valls se fend d'un tweet, et puis silence radio pour le reste. Alors il ne s'agit pas évidemment de rentrer dans une concurrence victimaire, je pense que ce n'est pas le sujet, mais en revanche, quand on met sur la même ligne la réaction des autorités françaises face à l'exécution de Coptes en Libye, où le communiqué de l'Élysée dit que ce sont des ressortissants égyptiens sans préciser qu'ils sont chrétiens, il y a là une manière d'escamoter la religion catholique qui, en France, c'est quand même, je veux dire, c'est la culture et c'est l'histoire de ce pays. Donc il y a vraiment un nœud qui se joue là et qui continue de poser problème. Antoine, il y a un malaise ? Oui, enfin, bon, je dirais quand même il y a quand même quelque chose de particulier dans le cas de Sarre-Union, qui est un cimetière juif, et qu'on sait quand même que le judaïsme, depuis plusieurs semaines, et notamment depuis le début du mois de janvier, il y a quand même, des attaques symboliques ou réelles, antisémites en France. Et je crois qu'on ne peut pas mettre quand même en parallèle l'antisémitisme et l'anticatholicisme. Je veux dire, l'anticatholicisme peut exister dans le monde. En France, c'est quand même une réalité qui est beaucoup moins grave, me semble-t-il, que l'antisémitisme. Et en plus, ça a été probablement la première profanation, enfin la première de cette série. Et alors après, il y a une espèce de phénomène d'imitation qu'on repère dans plusieurs domaines. Et là, quand même, on s'aperçoit que derrière cette première profanation, c'était pas simplement des désœuvrés qui font de bêtises, mais qu'il y avait vraiment, un impensé antisémite fort. Et quand on sait ce qu'ont avoué ceux qui ont fait ça, qui me semblait grave, très très grave pour notre pays. Alors avant la suite de votre réponse, une réaction, Aymeric, sur... Oui, je voudrais quand même préciser que si on regarde uniquement les profanations de cimetières sur le long terme, les cimetières catholiques, encore une fois, il ne s'agit pas de rentrer dans cette concurrence victimaire, je pense que c'est vraiment pas le sujet, mais quand même, il faut regarder... Les catholiques, c'est aussi protestant, hein, c'est républicain. Chrétien. D'accord, merci. Ce qu'il faut quand même constater, c'est que les cimetières chrétiens, malheureusement, sont les plus profanés en France régulièrement. Oui, mais tous les 2 jours, quasiment. D'accord, mais ça, c'est parce qu'il y en a 40 000 en France, non ? Il y en a beaucoup plus. Peut-être, mais il n'empêche qu'on ne se préoccupe du problème qu'uniquement maintenant, alors que ça fait des années que ça dure. Il y a eu des vols d'hosties dans le diocèse d'Ars récemment. Le Saint-Sacrement a été enlevé des tabernacles par décision de l'évêque. C'est pareil. Tout ça fait partie quand même d'un phénomène qu'il faut interroger et qui concerne la principale religion de ce pays. Donc, oui, effectivement, les Juifs sont victimes particulièrement. Mais je crois que, encore une fois, le problème est beaucoup plus profond. C'est le rapport à la religion et notamment la religion chrétienne, qui est interrogée derrière tout ça. Alors, est-ce que justement, quand on est à la tête de l'État, on a forcément un problème à appeler les choses par leur nom, comme avec cette histoire de Coptes, par exemple, qui deviennent des citoyens égyptiens, et comme s'il fallait gommer le côté chrétien. Vous avez remarqué ça ? Ça vous a choqué aussi ? Alors ça, c'est toutes les questions des maladresses d'expression qu'on trouve au sommet de l'État. Je veux dire, c'est être responsable politique, on vous met un micro sous le nez, vous devez immédiatement dire quelque chose d'intelligent sur tout ce qui se passe dans le monde. Bon, c'est vrai que c'est une erreur. Bon, bah, c'est une erreur. C'est pas maintenant, est-ce que ça révèle quelque chose de plus grave ? Je ne crois pas que le gouvernement français ait à cœur de cacher la persécution des chrétiens quand ce sont des chrétiens. Je ne vois pas ça. Écoutez, moi, je trouve quand même qu'il y a un certain nombre de faits qui sont troublants. C'est vrai qu'on a l'impression que la religion, encore une fois, dans son ensemble, est quelque chose qu'on a cherché à nier en France. Il ne faut pas
cacher que la République s'est construite quand même contre l'Église catholique, par un certain nombre de lois, par une mentalité, par l'école, qu'aujourd'hui, au lendemain des attentats, quand François Hollande refuse de nommer le terrorisme dont il s'agit, à savoir le terrorisme islamiste, quand il s'agit de coptes chrétiens qui sont décapités, idem, on masque, on gomme la religion, ça veut quand même dire qu'il y a un problème en France. On a un problème avec ça et on est en train, je pense, d'en percevoir des conséquences qui sont extrêmement négatives. C'est qu'on ne sait pas comment faire pour traiter toutes ces attaques contre des cimetières. Parce qu'on pourrait aussi parler du fond. Pourquoi est-ce qu'il y a une attaque contre les cimetières? Voilà la question. Moi, j'y vois moins un antisémitisme dont finalement ces jeunes, on ne sait pas trop, ils s'en sont défendus. Bon... Moi, j'y vois plus un nihilisme, c'est-à-dire, finalement, un peu comme les djihadistes qui vont s'enrôler derrière la bannière de l'islam pour aller se battre en Syrie parce que, finalement, ils sont dans une société qui nie la religion, qui nie l'idéal, qui leur propose comme unique horizon que la consommation. Eh bien, voilà, détruire des tombes à l'adolescence, c'est se trouver une occupation, certes nihiliste, mais quand même. Antoine, vous faites la même lecture? Oui, mais enfin, je dirais, il faut voir quand même quelle est, comme je disais tout à l'heure, l'impensé qui est derrière. Pourquoi des tombes juives, je veux dire? C'est pourquoi est-ce que dans la culture, et y compris dans la culture de la jeunesse, il y a quand même ce discours, cette pensée antisémite, je veux dire, ma mobilette ne marche pas, on dit que c'est une mobilette de juifs, enfin je dirais, et ça me semble extrêmement grave. Extrêmement grave parce que c'est grave pour le judaïsme et pour les juifs en France, et on a une histoire quand même assez lourde dans ce domaine-là, et puis c'est grave pour la société tout entière, parce que c'est, je crois que une des valeurs qui fondent notre civilisation, c'est le respect des diversités à partir du moment où la capacité à chacun de pouvoir être lui-même, à partir du moment où il respecte aussi la même chose chez l'autre. Et c'est ça qui progressivement est nié, notamment dans le judaïsme, parce que le juif, c'est un peu le modèle de celui qui est différent. Et nier celui qui est différent, quelque part, c'est nier un des fondements de notre civilisation. Mais comment on en est arrivé là? Parce que c'est pas une découverte, ça fait des années que ça arrive. Ça fait des années. Alors, comme on disait tout à l'heure, je crois que ça s'est aggravé ces derniers temps, notamment parce que, effectivement, ça s'inscrit dans une perte générale des valeurs, dans une perte générale du sens, dans une perte générale des repères, et que dans ces cas-là, qu'est-ce qui ressurgit? Il ressurgit de façon pathologique les vieilles haines ancestrales, et en l'occurrence, en France, ce qui est gravissime, c'est que ça devient la haine contre le juif. Et qu'est-ce qui est responsable alors? C'est les gamins qui bousculent ces tombes? C'est quoi? C'est l'école qui n'a pas fait son boulot? L'école d'ailleurs où on apprend que quand même un des premiers signes d'humanité, c'est le fait d'enterrer ses morts et de les honorer. Donc ils n'ont pas appris tout ça? Ou c'est les parents? Si vous permettez, je crois qu'il y a un élément quand même qui est important, c'est ce qu'a dit Roger Kuckerman, qui est le président du CRIF, le Conseil représentatif des institutions juives. Les 3/4 des actes antisémites aujourd'hui sont commis de la part de musulmans ou de musulmans radicalisés. Ça veut dire que vous parliez de vieille haine ancestrale. Je crois qu'aujourd'hui, l'antisémitisme, il a changé de visage. En l'occurrence, dans le cas du cimetière, là, ce n'était pas des musulmans. On n'en sait rien. On n'en sait rien. Donc, attendons avant de se prononcer. Mais il n'empêche qu'il reste encore une fois que si on regarde sur la durée, encore une fois, Roger Kuckerman, c'est les 3/4 des... D'accord, bon, on peut peut-être aussi, là, on a parlé quand même de plusieurs cimetières qui ont été touchés. La majorité, là, en fait, c'est des cimetières avec des tombes chrétiennes qui ont été touchées. Pourquoi ? Mais c'est la grande question, c'est vrai. Pourquoi est-ce que moi je pense qu'effectivement il y a cette espèce de nihilisme aujourd'hui, c'est l'attraction, la fascination de la mort, du mal, comme il peut y avoir au moment de l'adolescence, qu'on le voit à travers un certain nombre de romans ou de films, voilà, de vampires. Il y a cette fascination-là, elle s'exerce contre des tombes, il y a un effet mimétique, effectivement, comme le disait Antoine tout à l'heure, voilà, ça se reproduit, et finalement... Je ne suis pas sûr que dans ces affaires, la question religieuse soit la plus importante motivation. En revanche, la question communautaire, elle est posée, encore une fois, sur le nombre de ces actes qui proviennent du communautarisme musulman. Alors justement, pour le côté une vision un peu communautaire, mais pas dans le côté musulman, est-ce que c'est forcément être réactionnaire ou facho que de dire qu'on parle tout le temps quand c'est des tombes juives, mais on n'en parle pas quand c'est des tombes chrétiennes ? Alors bon, justement, comme on n'en parle pas, on le sait moins. Je dirais que dans le domaine du judaïsme, on touche quand même un point aveugle de notre société, un point qui est particulièrement douloureux à cause de notre histoire, et de ce fait-là, évidemment, ça fait réagir beaucoup plus. Alors comment on enraye ? Qu'est-ce qu'on fait ?
Encore une fois, moi je pense que derrière tout cela, il y a toute une éducation à revoir, à l'école notamment, et je ne suis pas sûr que se réfugier derrière une espèce de laïcité mythifiée dont on ne sait pas vraiment ce qu'elle recouvre, qu'on évacue la question religieuse de l'enseignement, on se désarme finalement face à cette question-là. Alors, sûrement que la question de la laïcité, notamment la laïcité à l'école, qui actuellement elle est conçue comme une laïcité de réduction au plus petit dénominateur commun, dans une laïcité de silence. C'est-à-dire on tait toute question religieuse. Or, il me semble qu'une laïcité vivante, dynamique, serait une laïcité du dialogue. Serait une laïcité où on a le droit d'exprimer sa conviction. Et aussi, on a le devoir d'écouter l'autre. Et que c'est dans cette laïcité du dialogue, peut-être que peut se cultiver un peu plus de cette tolérance religieuse à laquelle nous aspirons tous. Merci messieurs pour votre présence et pour cet échange. Merci à vous tous pour votre fidélité. Vous pourrez revoir ce programme sur ktotv.com et avec toute l'équipe, je vous donne rendez-vous avec Charles Pech-Pérou mardi prochain.